gars, sur K-Frock Love, bien ou bien, les gars. Les gars, on s'est quasi pas vu du week-end, hein. Mon excuse d'avance. Mais bon, pardon. J'avais des soirées mondaines. C'est pas tout le temps, on doit être sur YouTube, tu vois ce que je veux dire, hein. Bon, les gars, on va commencer mon petit blabla, un petit like, un petit commentaire. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de cette histoire-là, parce que c'est une histoire assez bizarre, assez particulière, dont on m'a fait part il y a 2 jours. Et pour ceux qui s'abonnent sur ma chaîne, merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, tout, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait grave plaisir. Merci de vous, je vous vois et tout, et bienvenue à la famille, hein. Et le plus important, me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Bon, les gars, qu'est-ce qui se passe? Vendredi, tout, j'étais en pleine route pour aller commencer mon week-end mondain. Quand une abonnée à moi, déjà, je passe par là, ma chérie, coucou à toi, hein, m'a fait part de cette info-là. Mais bon, comme je l'ai dit, moi, chérie, pardon, moi, mes week-ends sont sacrés. Franchement, si je suis pas à la maison et tout, là, je ne ferai pas de vidéo YouTube, tu vois. Et là, vu que j'étais sur la route, je me suis dit, bon, ok, je vais me brancher sur ça et tout par la suite. Mais là, au retour, maintenant que je suis enfin rentré. Hein. Mais une minute, les gars, je sais pas. C'est moi, mon tel, il est façon, je sais pas si j'ai bronzé. Mais c'est parce que tellement la qualité, elle est sucrée que je sais. On me voit en HD. Non, parce que. Non, franchement, qualité vraiment. Que t'as mal le sang de ce corps. Non, mais franchement, bref, c'était une parenthèse. Je disais, sur le retour, je me suis penché sur, enfin, ce cas, hein, et j'ai commencé à lire tout ce qui y a dessus. Et franchement, c'est une histoire assez particulière. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Pour les affaires de télé-réalité, vous savez de qui je parle, hein, on va parler de Aquababe, comme vous allez le voir en titre, hein. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, Aquababe est un blogueur télé. On dit un blogueur télé qui est assez problématique. Assez problématique. Genre, lui, là, ouais, genre comme ça, qui n'ont ni, qui sont ni, c'est quoi la phrase? Ils sont ni foi ni loi. C'est sans scrupule. Lui, là, Aquababe, on peut le mettre dedans. On peut le mettre dedans. Ce mec, ça fait des années qui fait vivre la misère au candidat de télé-réalité. Si tu n'es pas son ami et tout, t'inquiète pas qu'il va te diffamer, il va sortir tes pires secrets et lui, il n'a aucun scrupule. Et là, ce qui se passe, c'est que Aquababe, de ce que j'ai compris, déjà été condamné suite à l'affaire Jérém Star pour diffamation. Et bizarrement, là, il est dans une autre polémique, dans un autre drame qui est assez quand même grave et assez chelou. Parce que qu'est-ce qui se passe, les gars? Aquababe a déclaré, hein, que depuis 2018, depuis 2018 à 2022, ça fait 4 ans. 4 ans, hein, que tout ce qu'on voit sur le net, tout ce qui sort, qui sort de sa page, même de sa bouche, en réalité, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Il a dit, oh, c'était pas moi, j'étais possédé. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas un peu mimé, tu vois le bail. Il a dit, oh, c'est pas moi, Seigneur. C'est mon ancienne amie, Charlotte. Parce que Charlotte, c'est le nom d'emprunt qu'on a donné à sa copine. Parce que maintenant, il a poursuivi en justice. Hein. Mais je vous mettrai les photos, les screenshots que j'ai eu, que j'ai de cette affaire-là. Et j'ai même vu moi, je peux l'appeler son assistant de communication, a posté un long communiqué de presse que j'ai dû lire dans le train et tout, ça m'a fatigué. Mais bon, on va faire propre YouTube. J'ai lu ça, je vous afficherai ça là. Hein. Dans le communiqué, on l'appelle le C et dans les screenshots de Aquababe et tout, on l'appelle Charlotte. Mais en réalité, c'est pas son vrai prénom, tu vois. On a vu par souci juridique et tout, on l'a appelé Charlotte. En gros, Aquababe nous dit que depuis 2018, c'est Charlotte qui parlera à sa place. En fait, Charlotte, c'était le cerveau et Aquababe, l'image. Donc, elle disait, Aquababe, dis ça sur Bilal Jasmine. Aquababe dit, non, moi, je veux pas. Elle dit, hey, j'ai dit, hey, faut pas, tu vas m'énerver. Faut pas, tu vas m'énerver. Comme tu fais pas ça là, je te donne des médicaments parce que, ah oui, ce que j'ai lu dans les différentes déclarations d'Aquababe, hein, c'est que celle-ci le a maintes fois drogué avec des médicaments et tout à son insu. Il était assez dépendant d'elle, il était assez sous son emprise. Hein. Du coup, elle profitait de ça, elle le droguait, elle demandait de faire des trucs et tout qu'il ne voulait pas. Et s'il le faisait pas et tout, elle me menaçait. Elle le frappait même, de ce que j'ai compris, hein, elle le raquettait. Et le pire, c'est que cette fille-là, la vraie Charlotte et tout, Charlotte, là, c'est une ghetto-zarde, hein. Elle blague pas, elle n'a pas le temps. Apparemment, et tout, elle serait même allée jusqu'à menacer les proches d'Aquababe, hein. Et c'est là que je trouve l'histoire est assez grave, l'histoire est assez glauque, tu vois. Parce que je me dis, comment depuis 4 ans et tout, tout ce que tu as pu sortir, je me dis, attends, parce que j'ai envie de croire à Aquababe, franchement, parce que je vous ai dit, ce mec-là, c'est pas un mec pour que je porte un grand intérêt. Parce que franchement, je vous ai dit, il est ni foi, ni loi, sans foi ni loi, tu vois. Donc, franchement, moi, les gens comme c'est tout, j'évite de les côtoyer parce que c'est pas des gens, on va dire, c'est quoi le mot en français? Fiables. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, maintenant, si ce qu'il dit s'avère vrai, c'est très grave, hein.
C'est très grave, c'est que la fille Charlotte, elle a fait, pour si tu n'as pas peur de Satan, là, tu peux pas avoir peur d'une fille comme ça, là. Mais comment tu peux faire ça à ton meilleur pote? Maintenant, je me dis, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, attends, Franck, tu mets un peu la place d'Aquababe. Mais même lui, c'est un mec fragile. Depuis des années, ça se voit que c'est un mec fragile et tout. Ça se voit par rapport à son attitude, tout ce qu'il fait depuis le temps. Donc, c'était un peu une proie facile pour des gens comme ça. Mais moi, avec ma tête dure, là. Pour ça, je défie la quiconque autour de moi et tout de venir essayer de me manipuler de la sorte. Franchement, pardon. Ça va, tu vas commencer par vous-même. Mais tu vois, mais bon, Aquababe, là, il est un peu plus fragile mentalement. Et sa copine en a profité pendant 4 ans et tout. Elle a gagné de l'argent derrière Aquababe, hein, parce que de ce que j'ai vu et tout, elle menaçait. Quand Aquababe sortait des histoires, et elle derrière, elle faisait l'intermédiaire. Elle disait, oui, non, tu veux pas qu'Aquababe sorte telle histoire. Alors je me donne l'argent. Elle prenait l'argent et tout. Au final, elle donnait même pas à Aquababe, tu vois. Donc, Aquababe, en fait, c'était un peu comme son pantin. Mais j'arrive pas à savoir comment elle a pu organiser tout ça, tu vois. Parce que de ce que j'ai vu pour l'instant, je ne sais pas comment cette fille a pu ficeler tout ce réseau. Parce que moi, j'appellerais ça un réseau. Parce que la meuf, elle était assez bien millimétrée. Parce que je me dis, Aquababe, ça fait 4 ans que tu es dans ça. 4 ans, mon frère. Ok, la fille te menaçait de te faire du mal, que parfois elle venait même en dessous de chez lui pour essayer de le menacer. Elle a envoyé des gens pour le menacer, tout ça. Mais pendant 4 ans, mon frère, comment tu as fait? Mais déjà, je sais même pas où il a rencontré cette fille. Ça, il le dit pas. Parce que je sais ce qu'ils sont rencontrés en 2018. Mais je ne sais pas si Aquababe il a commencé les bails de télé-réalité en 2018, hein, parce que si si ça a commencé par là, ok, je vais le croire. Mais si ça a commencé avant, parce que je suis désolé, Aquababe, là, depuis que moi je le connais, hein, ce mec, ce n'est pas un mec fiable. Ce mec, voilà, vous avez compris. Parce que maintenant, le fait de venir ici, nous dire à nous, hein, pardon, 2 secondes, hein, nous dire à nous, oui, non, tout ce qui a pu être sorti sur les réseaux sociaux et tout, je l'avais dit à contre-cœur. Ok, on pourrait le prendre en sympathie, on pourrait le dire, ouais, pauvre petit et tout, donc courage à toi. Mais Aquababe, il était très convaincant. Hein. Quand il harcelait les concerts de télé-réalité là, il était très très convaincant. Donc vous allez me dire que donc, sa copine là, la sorcière là, a.k.a. Charlotte, a.k.a. Medusa, Mami Wata. Donc c'est elle là qui parlait comme ça pour Aquababe, elle donnait un texte. Franchement, j'ai du mal à croire. Peut-être qu'il était sous emprise, hein, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire et tout. C'est fort possible, hein. Il y a des gens sur cette terre qui sont fort dérangés. Hein. Je me dis, mais, il y a des gens qui ont le temps. Hein. Il y a des gens qui ont le temps. Ah, c'est moi les trucs qui me donnent la flemme. Déjà, je m'intéresse déjà à ma vie. Ma vie, elle est compliquée. Moi, je vais prendre mon temps pour aller commencer à gaspiller sur la vie de quelqu'un d'autre. Non, franchement. Il y a des gens derrière ceux qui me regardent là, qui est comme ça là. Revoyez-vous, s'il vous plaît. Hein. Revoyez-vous parce que franchement, il faut vraiment que ta vie soit d'une tristesse absolue. D'une tristesse absolue pour vivre autant par procuration. Bref, je disais, tu vois, non, partons du postulat que Aquababe et tout n'était pas si innocent. Parce que je me dis, ok, la fille, elle tissait un peu l'étoile par derrière. Mais Aquababe, à un moment donné, je pense qu'il prenait aussi plaisir à faire ce qu'il fait. Hein. Parce que, ok, non, c'est bien mignon de nous dire et tout, ouais, non, moi c'est Charlotte. Comme ça. Sorry, hein. On me disait, non, ouais, non, c'est Charlotte et tout qui me poussait à dire ce que je disais, à faire ce que je faisais. Genre, en gros, moi, je ne voulais pas et tout. Moi, je suis un gentil petit agneau et tout. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne et tout. Je ne veux pas croire. Parce que ce mec, ça se voit qu'il a ça en lui. Ça se voit qu'il a ça en lui. La Charlotte, elle a juste révélé son côté sombre. Tu vois ce que je veux dire? Elle a juste révélé son côté sombre. Donc, franchement, s'il a été sur emprise, j'espère que la Charlotte sera punie parce que de ce que j'ai vu, il y a 20 plaintes contre elle. Hein, pour des faits similaires. Donc, ça veut dire que la meuf, elle n'est pas à son coup d'essai. C'est pour ça que j'ai dit qu'il s'agit d'un réseau. Parce que pour faire ça, tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas être seul. Donc, d'office, elle a des complices qui l'aidaient à manipuler les gens, à avoir une telle emprise sur les gens, pardon. Donc, rien que pour ça, Aquababe et tout, franchement, je lui apporte mon soutien. Je le connais pas, même c'est pas une personne que j'apprécie forcément. Parce que franchement, je ne peux pas imaginer, tu vois, tu fais confiance à quelqu'un et cette personne, tous les jours, elle te drogue. Tous les jours, elle te donne des médicaments. Et par derrière, elle te pousse à faire des trucs que toi, tu n'as pas envie de faire. C'est que des personnes, quand elles sont sous médicaments et tout, tu peux faire des trucs que tu ne sais pas, tu vois. Mais le problème, c'est que je me dis, ça dure pendant 4 ans. Ça dure pendant 4 ans et tout. Aquababe et tout, je suis désolé. Il a fait plein d'interviews, par-ci, par-là et tout. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, là, genre... je suis mitigé, tu vois, parce que je me dis, vu que ça m'est jamais arrivé, donc je peux pas confirmer vraiment, tu vois, je ne sais pas ce que c'est d'être sous emprise de quelqu'un, tu vois, et j'espère pas l'être un jour, Seigneur, hein, parce que, moi, celui qui va se mettre sous son emprise, c'est qu'il est fort, non, mais vraiment, lui, là, il méritait une médaille, hein. Mais bon, pour ceux qui l'ont déjà été, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, vous en pensez quoi de cette histoire-là? Moi, je vous ai dit, je pense sûrement parce que c'est pour aller jusqu'au point de porter plainte et qu'il y avait un plainte contre elle, c'est que la fille et tout,
Elle, c'est une sorcière. Elle n'est pas toute innocente que ça. Hein. Mais aussi, je vous dis, Aquababe et tout, je suis désolé. Je ne crois pas qu'il soit totalement innocent non plus. Donc, si Aquababe était là avant 2018, tout ce qu'il a fait avant 2018 et tout, ça l'impute lui. Hein, ça l'impute lui et pas la Charlotte. Mais tout ce qu'il a fait à partir du début de 2018 jusqu'à nos jours, on va dire que c'est la faute de Charlotte. Mais il avait déjà ça en lui, tu vois. Il avait déjà ça en lui. Donc, bref, Aquababe, c'est, pour l'instant, on va le traiter comme une victime, parce que c'est la victime de l'histoire. Charlotte est censée être la sorcière, le bourreau. Même si, comme j'ai dit, j'ai mis quelques réserves. Hein. Sur ce, vous, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, cette histoire, elle est trop complexe. Donc, j'attendrai de voir l'évolution de ça. Comme quoi, franchement, tout se paye aussi bas. Hein. L'enfant, il a passé sa vie à harceler les gens comme ça, alors que par derrière, lui-même, il était harcelé. Mais c'est toujours le schéma classique. Les harceleurs deviennent des harcelés, les harcelés deviennent des harcelés. C'est compliqué. Bon, les gars, il a dit, bon, je vais le poser la vidéo. Poster la vidéo, la monter, vous la poster et franchement là j'ai besoin de dormir, hein. J'ai vraiment besoin de dormir. Le week-end était long, il était chic mais il était très long, il était très long et très fatigant. Sur ce, c'est votre gars sûr et Love, bye.